qui sert la bilette. Le bulkhead d'avant et les palonniers de la barre Ackerman. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je te propose de suivre avec moi, au cours de cette petite série de vidéos, le montage de mon Shum LD3 pour la saison 2025. T'es prêt? On y va. On va désormais pouvoir passer au sac au sac B, pardon, en commençant du coup par le sac 10A. Ça va correspondre aux biellettes supérieures à avant, donc celles qui vont servir pour le carrossage. Donc, le sac 10. Donc, on va trouver toutes les biellettes ainsi que les chapes. Donc, on a dit qu'on allait commencer par les biellettes de carrossage avant. Donc, ça va correspondre à ces chapes-là. Ensuite, on va venir vérifier, prendre les bonnes biellettes, puisqu'il y a différentes longueurs de biellettes. Il ne faut pas se faire avoir dessus. Puis on a 2 longues, 2 courtes et 2 moyennes. Pour les carrossages avant, ça va être les biellettes qui font 52 mm de longueur. Celles qui font 56 de longueur, elles correspondent au carrossage arrière. Et celles qui font 60 mm de longueur, ça va être celles qui vont servir pour le pincement à l'avant de la voiture. On va commencer par le carrossage avant. Pour faciliter le montage, je vous conseille de mettre un peu de graisse noire. Et commencer à visser, ça va permettre de faciliter le montage de la pièce. Vous pincez pour bloquer. Vous vissez la chape sur la biellette. Moi en général, je la visse entièrement pour pouvoir faire le filetage et faciliter du coup les réglages après dans le futur. Pas que ça force. Je visse au max et je les visse après pour faire le filetage. Et après, je revisse. Sur ces biellettes, elles ont un sens, on va dire, pour pouvoir après faciliter les réglages pour que quand vous réglez votre carrossage d'un côté et que vous faites le mouvement par exemple d'avant en arrière pour rajouter du carrossage, que ce soit le même mouvement sur le côté opposé. Pas que vous vous retrouviez à faire 2 mouvements différents de chaque côté. Donc ici, vous allez avoir un côté de la biellette qui sera plat et l'autre côté qui sera légèrement conique. Donc il faut faire en sorte, pour faciliter la prise en main de la voiture après, de mettre le côté conique du même côté de la voiture, des deux côtés. Donc si par exemple là je fais la biellette gauche et que j'ai mon conique qui est à gauche, et ben du coup sur la biellette de droite je mettrai le conique pareil à gauche, en direction de ma main gauche. Comme ça permettra de faire le même mouvement des deux côtés. Donc toujours pareil, un peu de graisse noire. Et après on vient visser. On visse au max, on dévisse un peu, puis on revisse après. De toute façon, la longueur, on réglera ça tout à l'heure quand on fera le carrossage de la voiture. Donc là pour le coup ça sert à rien de sortir le pied à coulisse. On enlève le restant de graisse noire. Et là du coup on va pouvoir passer à l'autre côté de la billette. Donc moi personnellement, vous pouvez utiliser les chapes d'origine pour le côté intérieur de la billette. Sauf que bah moi en fait personnellement je préfère utiliser les billettes, enfin les chapes options, donc celles qui ont la vis à l'intérieur, ça permet d'éviter de déchapper, mais aussi je les trouve plus résistantes que les rotules d'origine, qu'après c'est juste un avis perso, il y en a qui utilisent les rotules d'origine et qui n'ont pas du tout de problème. Donc voilà, c'est comme vous voulez, comme vous le souhaitez, c'est ces chapes là. Je vous mettrai la référence en description, celle qu'on la vis, qui est sertie à l'intérieur directement. On ne peut pas la déchapper, on ne peut pas enlever la vis. Et elles sont fournies avec ces petites rondelles. Celles-là, il faut impérativement les mettre. Ça va venir éviter que, parce que les rondelles classiques, elles ont un diamètre un peu plus gros. Et du coup, en serrant, ça va venir appuyer sur la chape juste ici. Et du coup, ça va brider la suspension à cet endroit-là. Faut pas oublier de les mettre. Du coup, on va les mettre sur la biellette. Toujours un peu de graisse noire. On va venir la visser sur le dessus. Le seul truc qui est important, c'est que vous les vissiez au même niveau des deux côtés. Ça permettra d'avoir une biellette centrée dans les deux chapes. On va passer à la deuxième. Les biellettes de carrossage avant, elles sont finies. On va pouvoir passer aux suivantes qui sont celles pour le pincement avant. Donc c'est, comme on a dit précédemment, les biellettes du coup qui font 60 mm de longueur, donc ça va être les plus longues. Ouais, c'est celle-là. Donc là, cette fois-ci, pareil, on prend sa graisse noire, on en met sur le filetage. Et là, on va venir s'amuser à visser les chapes sur la biellette. Du coup, là, les deux biellettes de direction sont finies.
On va pouvoir du coup passer aux deux dernières qui sont du coup les billettes de carrossage arrière. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Un peu de graisse noire et on va venir mettre les chapes juste après. Donc c'est tout bon, toutes nos biellettes sont prêtes à être montées sur la voiture. On va désormais pouvoir passer à l'étape suivante, donc avec le sac numéro 11. Alors ce sac 11, qu'est-ce qu'on a dedans? Ça va concerner le bulkhead d'avant et les palonniers de la barre Ackermann. C'est le début du système de direction de la voiture. Donc on a un bulkhead plastique, deux palonniers plastiques de direction, les colonnettes de direction, les vis pour fixer du coup les palonniers sur le bulkhead, les 4 roulements nécessaires pour les deux palonniers et les rondelles plus les rondelles de calage pour ceux-ci. Du coup, ici, moi je vous conseille de prendre le bulkhead alu, c'est à peu près le même poids que le plastique, surtout pour la fiabilité sur le long terme. Là, le bulkhead plastique fait très bien l'affaire pour commencer, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais continuer avec les palonniers de la barre Ackermann aussi en aluminium. Pareil, problème de durabilité et tout ça, donc ils sont très solides, très fiables. Mais c'est aussi surtout pour la précision de la voiture sur les pistes à fort grip. Ça va permettre d'avoir plus de précision au niveau de la direction. Je vous mettrai toutes les références en description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver dans votre magasin préféré. Donc on va prendre le bulkhead, donc en l'occurrence en alu, les deux vis. Là cette fois-ci on va venir mettre un peu de frein filet. Donc, vous avez deux trous sur le bulkhead, soit les trous intérieurs, soit les trous extérieurs. Ça va venir donner un peu une sorte d'expo au niveau de la direction. Donc si vous mettez à l'intérieur, vous allez avoir une direction qui sera assez souple autour du neutre. Mais plus vous allez tourner et plus vous allez avoir de direction. Tandis que quand vous allez mettre à l'extérieur, vous allez avoir une direction qui est assez linéaire. C'est un peu ce que je recherche personnellement. Ça me convient à mon style de pilotage, donc je roule tout le temps sur l'extérieur du bulkhead. Ensuite, on va venir prendre la petite rondelle de 1 mm, donc c'est la rondelle noire, de 0,75 pardon. On va venir ensuite mettre dans les palonniers alu, d'un côté un roulement. De l'autre côté, on va venir mettre la rondelle chromée. Ça va venir séparer les deux roulements. Et enfin, le deuxième roulement par-dessus. Il faut bien mettre correctement. Si ça force, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Tout est bien à plat, voilà, parfait. Donc là, vous n'avez aucun roulement qui dépasse des deux côtés. C'est ce qu'on cherche. Donc vous avez votre vis, votre rondelle de 0,75, votre roulement. Vous allez venir glisser tout ça ensemble. Et par-dessus, vous allez mettre la petite colonnette de direction. Et vous allez visser l'ensemble. Et ensuite, avec votre clé de 5,5, vous allez bien verrouiller tout ça. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Donc ça, c'est prêt. Faites également attention au sens dans lequel vous montez les palonniers. Quand on prend le palonnier sur le côté, il n'est pas pareil des deux côtés. Un côté avec un épaulement et un des côtés sans épaulement. Donc il faut qu'il y ait un épaulement vers le haut. Il faut que l'épaulement il soit du même côté que l'écrou de la colonne de direction. On va mettre ça de côté, on va passer au sac numéro 12. Donc celui-là c'est pour la barre Ackermann. Dans ce sac on a la barre Ackermann en plastique, deux rotules, deux vis, 4 roulements, les deux colonnes de direction, deux grosses rondelles de 2 mm, deux petites rondelles chromées et deux rondelles plates avec une rotule. Donc pareil, toujours pour avoir un peu plus de précision et tout ça à haute vitesse, je vais mettre la barre Ackermann en alu. Et ça va être le même montage que pour la barre en plastique. On va d'abord commencer par la barre Ackermann et mettre en place les deux rotules qui sont juste là. On va prendre ces deux rotules, mettre les rondelles de 2 mm, une de chaque côté pour commencer, ça ira très bien, et les visser sur le devant de la barre Ackermann. On vise bien. Donc le devant, c'est là où il y a les deux trous, le côté où il y a les deux trous. Une fois les deux rotules montées, on va pouvoir monter la rotule de devant, donc qui va servir pour la billette qui va aller jusqu'au cerveau. Donc vous avez pareil deux points d'ancrage, donc soit le point d'ancrage supérieur, soit le point d'ancrage inférieur, donc qui est au plus bas.
Ça pareil, ça va donner un peu plus ou moins d'agressivité de la direction autour du neutre. Plus vous allez mettre bas, plus ce sera smooth. Plus vous allez monter, plus ce sera un peu plus violent autour du neutre. Moi je la mets toujours en haut. Et là c'est pareil, il faut surtout pas oublier de mettre du frein filet. Une fois qu'on a fait ça, on va la mettre de côté. On va reprendre le bulkhead qu'on a monté juste avant, où les palonniers sont très libres des deux côtés. Donc là, cette fois-ci, on va prendre une colonne de direction, un roulement. On empile les deux. On vient par-dessous, du côté où on a mis les vis pour les deux palonniers, mettre la colonne de direction et le roulement. On met notre dos en dessous pour éviter que ça tombe. On va venir mettre la petite bague fine chromée sur la colonne de direction. Le deuxième roulement, qui va venir prendre en sandwich la rondelle. Ensuite, on va mettre la petite rondelle fine chromée, donc celle qui est large et fine. On va venir prendre la vis avec son tournevis. Pareil, frein filet, la vis dans le trou de la barre Ackermann. On remet la rondelle si elle est tombée comme ici. Et on va venir visser dans la colonne de direction. On va monter la deuxième et ensuite on va venir verrouiller les deux colonnes. Pareil avec notre clé. On va verrouiller l'ensemble. Donc là il faut bien serrer parce que ça a souvent tendance à bouger avec le temps. Une fois que c'est bien serré avec du frein filet, ça ne bouge pas, on recheck de temps en temps. Là on voit bien que c'est libre. Parfait. On va garder ça de côté. Et on va passer du coup au sac numéro 13. On va avoir le bottom plate. Ça va être toute la cellule avant, avec 3 vis. On va prendre aussi dans le sac qui est fourni dans le kit, le sac S2, avec toutes les pièces époxy que je vous ai montré au début. Dedans, on va avoir une pièce dont on va avoir besoin maintenant. Ça va être cette pièce-là, qui va servir à monter ou, en l'absence de celle-ci, baisser le bulkhead sur le train avant et donc changer le centre de roulis de la voiture. Donc sur moquette, moi je roule toujours avec la cale. Et on va venir du coup visser l'ensemble des vis entre le bottom plate et le bulkhead. Donc là pareil, on met du frein filet. On peut utiliser la visseuse si on a la flemme de visser à la main. La visseuse, je la mets en force 1. Ça claque. Je fais un quart de tour avec la visseuse pour venir verrouiller la vis. Et après je check avec le tournevis. Si le serrage est bon, le serrage est nickel. Et là on voit bien que tout est libre. Tout est très bien monté, tout est très beau. Ensuite, le sac 14. Dans ce sac, on va avoir un palonnier plastique. On va venir monter du coup ces deux pièces ensemble, on les clipse. Donc là, vous avez le choix selon vos cerveaux. Vous avez soit l'insert de 25 dents, ou soit l'insert de 23 dents selon le cerveau que vous utilisez. Donc vous le mettez celui qui correspond. Personnellement, j'utilise le palonnier alu Aerox, qui est plus fin et c'est juste une question d'esthétique. Le plastique fait très bien l'affaire. C'est ce palonnier là, c'est celui-ci. On va venir le monter sur le cerveau. Donc avant ça, on va prévoir tout le reste. Ça va être la biellette qui va aller entre le palonnier du cerveau et la barre Ackermann juste ici. On va prendre le palonnier et on va venir mettre la rotule qui sert pour la biellette. Pareil, toujours un peu de frein filet. Sur le trou du bas, c'est le trou qui correspond pour le LD3. Si vous le mettez sur le trou supérieur du palonnier alu, vous allez remarquer que quand le cerveau va tourner, la rotule va venir toucher le cerveau et du coup vous n'aurez pas une amplitude maximale pour votre direction. Ça c'est prêt, on va venir prendre notre cerveau. Donc ici, moi je vais prendre le cerveau Aerox, donc le MP1. C'est un cerveau qui fait à 7,4 volts, 26 kg. Donc il est fourni avec différentes vis et palonniers. On va venir prendre le cerveau. On va mettre le palonnier à 90 degrés dessus. D'origine, le cerveau il est centré, c'est pour ça que je me permets de le mettre directement comme ça. Ensuite, on va venir prendre la vis de 8 mm de long. C'est la plus petite qui est dans le lot. Mettre un peu de frein filet. Et venir visser dans le cerveau cette vis là. On va verrouiller sur le côté avec la petite vis de 1,5 le palonnier.
Voilà, elle est bien serrée. Alors ensuite, on vient bloquer la vis de devant. Donc là, voilà, tout est verrouillé. C'est tout bon. On peut venir clipser la biellette par-dessus. Si vous n'y arrivez pas à la main, bah, vous prenez une pince pour le faire. Voilà. Et ensuite, donc là, vous allez venir déjà de 1, clipser la biellette sur la barre Ackermann, sur la rotule noire. Voilà, c'est clipsé. Là, il va falloir caler le début du cerveau et l'emplacement du bottom plate juste ici. Il faut qu'il y ait une distance de 16,75 mm entre les deux. Et si vous n'avez pas cette distance-là, vous pouvez ajuster avec les différentes cales qui sont données dans le kit. On va venir mesurer ça. 15 environ, donc je vais mettre une cale ici pour pouvoir avancer légèrement le cerveau. Je vais venir vérifier. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, pour les cerveaux Aerox, il vous faudra une seule plaque de calage de chaque côté. Vous allez venir du coup visser votre cerveau avec les vis. Donc, ici, ça va être celles qui font 10 mm de long. Ça va être les 4 petites juste ici. Vous allez prendre votre vis avec la rondelle. Vous allez venir visser l'ensemble. Sans oublier la fameuse cale nécessaire pour avoir les 16,75 de distance. Et vous faites ça de chaque côté en mettant les 4 vis. Donc quand vous allez visser le cerveau sur le bottom plate, vous allez voir qu'il y a un peu de jeu, c'est normal. Il va falloir du coup mettre le cerveau, le pousser le plus possible en haut pour qu'il y ait un maximum de passage sous le cerveau pour la billette, pour pas que ça vienne frotter contre. Il faut bien le mettre au plus haut quand vous vissez et vous faites ça du coup des deux côtés. Après les deux vis du dessous, ça ira tout seul. Et toujours vous venez vérifier à la main si c'est assez serré. Vous checkez que dessous, juste ici, que sur le dessous la billette ne vienne pas frotter le dessous du cerveau. Vous regardez, ça frotte pas, c'est parfait, ça passe nickel. On voit que ça a été fait pour. Franchement le cerveau il est magnifique, je trouve vraiment super beau. Tout en alu, un pignon alu, boîtier alu. En plus, ce qui est cool, c'est que le fil du récepteur, il est déjà raccourci. Donc il n'y a pas besoin de le raccourcir vous-même une fois que vous montez l'électronique. Vu que le récepteur va venir juste là, pile poil à la bonne longueur. C'est vraiment parfait. Les rondelles, enfin les cales, on les met de côté pour potentiellement si vous changez de cerveau plus tard. On va passer au sachet 15. Dans ce sachet 15, ça va être pour le support de biellette avant. Dans le kit, ils vous fournissent dans le sachet S2 la plaque en époxy qui fait très bien l'affaire. Pour plus de précision, pareil, j'utilise toujours l'option en alu. Et pour le style aussi, parce que ça fait vraiment bling bling et ça brille, c'est joli. Du coup, dans le sachet 15, ils vous fournissent deux inserts laitons qui vont venir s'emprisonner dans la pièce en S2. Donc on va pas en avoir besoin pour la pièce alu. Donc je vais les mettre de côté. Pareil, cette vis là elle sert surtout à mettre les deux inserts laitons. C'est la vis avec la grosse tête, de mettre les deux inserts laitons dans la pièce en S2. Donc du coup on va prendre notre pièce, notre plaque. On va venir la fixer sur le bulkhead à l'aide de deux vis dans la tête bombée de 10. Donc c'est les deux seuls qu'il y a dans ce sachet. Pareil, frein filet. Là on ne lésine pas. Et on vient la fixer sur le trou intérieur juste ici. Et on fait pareil des deux côtés. Là-dessus, rien de plus simple, c'est super bien expliqué dans la notice. Ensuite, une fois que ça c'est monté, ça c'est les deux rotules. Ces deux rotules-là, c'est celles qui viennent si vous utilisez des deux côtés cette chape-là, ici et là. Si vous les utilisez, vous mettez la rotule avec 4 mm, donc la grosse rondelle de 2 et les deux fines de 1. Vous la mettez sur le support de biellette. Moi je vous conseille le trou extérieur, c'est le réglage de base sur le châssis. Et c'est le réglage qu'on utilise le plus souvent sur moquette, donc vous mettez dans le trou. Et ensuite, vous venez la serrer avec l'écrou qui est fourni. Et ensuite, vous venez clipser du coup la biellette par-dessus. Moi là, en l'occurrence, je ne vais pas les utiliser. Donc je les mets de côté. Je vais prendre du coup la biellette de tout à l'heure avec la vis. La rondelle chromée, on ne l'oublie pas. Celle qui est fournie avec les rotules. On va venir mettre les 4 mm de vis. Et pareil, même logique, on vient mettre sur le trou extérieur, qu'on va venir visser par-dessous. Et on fait pareil de l'autre côté. Les trois rondelles qui restent,
c'est celles qui servent avec la vis, avec la grosse tête pour mettre les inserts laitons dans la pièce en S2. Donc celle-là, bah, vous pouvez les garder. Si vous utilisez la plaque alu, vous les gardez de côté. Et une fois que vous avez mis les inserts sur la plaque S2, bah pareil, vous les mettez de côté. Ça pourra vous servir pour le futur. On passe désormais au sac numéro 16. Ça va être le top plate cette fois-ci, avec toutes les vis correspondantes. On va avoir des longues vis, des petites vis. On va venir prendre la tour avant en S2, qu'elle existe aussi en carbone, en option. Donc perso, je ne l'ai pas encore parce que j'ai pas encore reçu le colis. On va venir la mettre en place et la visser avec les 4 vis de 12. Ensuite, on va mettre sur le dessus les rotules pour les amortisseurs. Donc, la rotule, vous la mettez sur le trou du milieu, c'est le réglage du kit, c'est le réglage universel. Celui qui passe partout, pareil. Une fois que ça s'est vissé, on va venir le mettre en place sur toute la cellule du train avant. Donc on met de chaque côté du cerveau. On glisse bien. Faut pas faire le con comme moi à prendre en sandwich la biellette par dessous. Sinon vous êtes bon pour l'ouvrir et la sortir. On va prendre les deux longues vis tête bombée de 14 qu'on va venir mettre devant. Ces deux vis là elles vont venir se visser dans le bulkhead. Donc ici on va venir mettre du frein filet. Et ensuite on va venir mettre les 4 vis restantes sur le côté de la cellule. Une fois que c'est vissé, on le check à la main. Donc quand le plastique est neuf, c'est toujours un peu dur de visser. Plus le temps passe et plus le filetage dans le plastique qui se fait et du coup c'est de plus en plus facile. On passe désormais au side 17. Ça va être du coup le reste du train avant, surtout les fusées, les étriers et les triangles. D'origine, ils fournissent les triangles médium qu'on utilise surtout quand le grip est pas tellement présent ou encore sur Astro. Quand c'est pas mal bumpy, ça permet d'avoir un peu plus de flex au niveau du triangle et du coup un meilleur amortissement. Sur Moquette COS, si vous avez la possibilité de prendre les triangles carbone, ça va être ceux avec le point gris, c'est mieux. Ça travaillera un peu moins et la voiture sera plus précise. Mais sinon, ça marche très bien aussi avec les triangles médium. Vous avez aussi les étriers en plastique. Donc ceux-là, on les utilise pareil quand il n'y a pas beaucoup de grip. Donc, par exemple sur de l'astro humide, ça permet de gagner un peu plus de train avant. Sur Moquette, on va utiliser les étriers en aluminium de 5 degrés. Vous avez soit le choix entre 2,5 et 5 degrés pour la chasse. Donc ces deux étriers, ils sont fournis avec deux petites vis qui servent à aller juste ici, donc ça va permettre de régler les butées si vous voulez plus ou moins de course au niveau de la direction. Donc ça on va mettre de côté. Ensuite vous avez deux grappes pour les inserts qui vont aller juste ici afin de régler la longueur, allonger ou raccourcir la biellette de carrossage. Perso moi j'utilise les A sur moquette pour avoir une biellette la plus courte possible et du coup avoir un peu plus de nervosité du train avant. Et sur Astro j'utilise souvent la C. Pour la cale A du coup je la mets vers l'intérieur du châssis, ça permet d'avoir la biellette au plus court. Une fois que les inserts sont mis en place, on va venir prendre les deux petites vis de 10 mm de longueur, ça va être plus la rotule qui va venir par le devant de l'étrier. Il y a une goulotte, on va venir la glisser dedans. On va prendre la vis, toujours pareil, un peu de frein filet. On la met côté insert et on vient visser l'ensemble afin de bloquer la rotule en place dans son logement. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on a nos deux rotules qui sont en place. On va pouvoir les assembler sur les triangles. Donc les triangles sur le chaume ils ont un sens pour pouvoir plus ou moins avancer l'empattement. Donc quand vous prenez la voiture devant vous et que vous ne voyez pas les vis pour attacher les suspensions au triangle, c'est que vous avez un triangle en position courte. Par contre, si, quand vous êtes en face de la voiture, vous voyez le trou de fixation des amortisseurs, c'est que le triangle est en position longue. Donc vous allez avoir un plus long empattement. On va venir prendre les petits inserts qu'on va venir mettre dans le triangle, devant et derrière. Voilà. Une fois que c'est mis en place, on va venir récupérer. Donc, dans le kit, je vous ai montré tout à l'heure, vous avez deux grappes de rondelles plastiques qui sont fournies, qui ne sont pas dans des sachets, qui sont directement dans le carton. Donc ici, c'est à ce moment-là qu'on va en avoir besoin. On va venir prendre la rondelle de 1,5. Donc la rondelle de 1,5, quand vous regardez, donc ça va de la plus grosse rondelle à la plus fine juste ici. Celle de 1,5, c'est la deuxième en partant de la plus fine. Ça va être cette rangée-là.
On va venir récupérer ces deux rondelles. Vous avez deux vis. Vous avez des courtes qui font 12 mm de longueur et des longues qui font 14. Les vis de 14, elles vont aller du côté où vous allez mettre la rondelle pour régler l'empattement de l'étrier. Donc ici, la rondelle, on va la mettre sur l'arrière du triangle, donc du côté opposé au trou des vis. Donc on va prendre la vis de 14 sur laquelle on va mettre du frein filet, puisqu'on va la visser dans l'aluminium de l'étrier. On met sa vis, on va mettre la rondelle tout juste à la limite. On va venir, donc là c'est le triangle gauche que je suis en train de faire, donc on va prendre l'étrier gauche, où c'est marqué L5 pour 5 degrés. On met en place l'étrier avec la rondelle et on va venir visser l'ensemble. Et ensuite, la vis la plus courte, elle va du coup logiquement aller devant. Ensuite, on regarde si c'est libre. Là, on voit bien que c'est super libre, c'est parfait. Donc il n'y a même pas besoin de retoucher l'épaisseur de la rondelle. On peut faire pareil de l'autre côté. Et on passe au dernier sac de la partie B, le sac 18. Dans celui-ci, on va retrouver les deux fusées avant et toutes les vis et rondelles pour régler notamment la hauteur de la fusée dans l'étrier. Pareil pour moquette, je vous recommande d'utiliser les fusées aluminium. Ça permet d'avoir encore plus un train avant encore plus précis sur moquette où il y a des forts appuis qui peuvent déformer le plastique. Et on va avoir besoin aussi dans cette étape des deux écarts de direction en époxy. Donc pareil, on retourne dans le sachet S2 pour les retrouver. Donc ça va être les deux équerres comme cela. Il existe en option des équerres plus ou moins longues. Donc la A qui sera plus courte que celle du kit, ça va donner un train avant très agressif. Ensuite, tu auras la B qui sera légèrement plus longue que celle du kit. Pareil, qui va donner un train avant un peu plus safe. Et la cale C, qui peut servir notamment sur le mouillé, qui sera vraiment la plus longue, pour avoir un train avant très neutre, très facile à emmener. Donc là, on va prendre la première fusée, on va prendre sa cale, on la met en place. On va prendre les deux petites vis A, donc ça va être celle-ci, celles qui font 8 mm de long. Vu qu'ici on va visser dans l'alu de la fusée frein filet. On serre bien et on va venir faire pareil de l'autre côté. Sur cet équerre, on va venir mettre la rotule plus les rondelles qui sont fournies. Donc la rondelle qui est fournie, elle fait 1 mm. Ça va permettre de jouer sur le bump steer de la direction. On va mettre la rotule, l'écrou juste en dessous, et on visse. On serre bien et on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a vissé les rotules, on va venir les mettre en place dans les étriers. On va prendre la fusée. La rotule doit être située vers le haut. On va mettre les inserts dans l'étrier. Donc là c'est pareil, vous avez deux types de vis. Vous avez soit les 14, donc les courtes, soit les 16. Donc ça va dépendre de comment vous réglez la hauteur de votre fusée. Si vous la réglez assez neutre, donc soit 1 ou 2 mm de hauteur en dessous de la fusée, il faudra utiliser les petites vis, donc celles de 14. Par contre, si vous utilisez 3 mm sous la fusée et 0 mm en haut, donc la fusée tout en haut de la voiture, il faudra utiliser du coup en dessous la longue vis pour pouvoir compenser l'épaisseur de la rondelle. Donc ici, moi, vu que je vais rouler sur moquette, je vais mettre une rondelle de 3 mm, donc 3 mm en bas et aucune en haut. Je vais mettre la longue vis, toujours frein filet, la rondelle de 3. Et ensuite on vient visser. Et sur celle du haut, on utilise toujours celle de 14, ça bouge pas. Et là, on vient bien bloquer tout ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et là, on vérifie toujours pareil que ce soit libre. C'est bien libre. Et le deuxième côté, c'est libre aussi, parfait. Du coup, les deux vis restantes, on les met de côté pour pouvoir les utiliser plus tard. Par exemple, sur Astro, quand on va descendre la fusée à 2 mm ou 1 mm, du coup, on mettra la vis courte
à la place de la vis longue juste en dessous. Donc voilà, et ben on en a terminé avec le sac B. Ici on a fait tout le train avant avec les triangles et toute la cellule avant. Donc les triangles par la suite ils vont venir comme ceci au niveau du bulkhead. On va venir mettre des axes et tout ça pour venir les fixer. Allez, on se retrouve pour le sac C.